Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Ramsès III, deuxième pharaon de la 20e dynastie. Malgré de remarquables réalisations et un long règne de 31 ans, la fin du règne de Ramsès III voit le déclenchement d'une cabale de palais, la conspiration du harem. La reine Tiye, sa seconde épouse, fomente un complot destiné à mettre son fils Panataour sur le trône. Les conjurés comptent plusieurs femmes du harem, un échanson, un majordome, un général et un commandant des troupes de Couche. Quel est leur but? Assassiner Pharaon? Renverser Ramsès III? Partons ensemble découvrir et lever le voile sur la fin de règne de Ramsès III. L'Égypte fut souvent menacée au cours de la période du règne de Ramsès III par des forces extérieures, d'une part par les incursions répétées des tribus libyennes, puis à l'est par les peuples de la mer, dont le pharaon arrête par 2 fois les vagues dévastatrices, bataille de Djaï et bataille du Delta. Leur flotte fut anéantie par des forces navales et terrestres à l'entrée du bras du Nil. Ce haut fait est relaté sur les murs du temple de Médinet Abou. Les conflits vont durer pendant presque 11 ans, souvent remportés par Ramsès III. Selon plusieurs égyptologues, le souverain mène 2 guerres à l'ouest du delta contre des troupes d'une coalition libyenne. Ces derniers, qui avaient été repoussés par Merentap 1213-1203 avant Jésus-Christ, fils de Ramsès II, refirent des apparitions dans le delta occidental. Ils furent vaincus par Ramsès III, qui intègre une partie de leurs troupes à l'armée égyptienne. Le pharaon lance donc une deuxième offensive 6 ans plus tard, expédition qui se solde par l'écrasement total des ennemis. Ceux-ci furent emmenés en captivité, dont leur roi Kaper et son fils. Des communautés libyennes se constituent alors dans le pays et progressivement s'égyptianisent. Elles se regroupent en chefferies qui vont prendre place au fil du temps de plus en plus d'importance en Égypte et qui s'empareront plus tard du pouvoir lorsque l'Égypte sombrera de nouveau dans l'anarchie. Le coût élevé de ces batailles épuise lentement la trésorerie de l'Égypte et contribue à la diminution progressive de l'empire égyptien en Asie. Ramsès III laisse aux Philistins le littoral palestinien, mais ils devinrent vassals. Il part en campagne en Asie en l'an 12 de son règne pour protéger les possessions syriennes et pour imposer l'autorité égyptienne sur la région. Une tribu des peuples de la mer qui semble-t-il ont gardé la ville de Dor en Phénicie jusque vers 1000 avant Jésus-Christ aurait attaqué l'Égypte et le Levant vers 1175 lors de la bataille du Delta, selon les égyptologues 1178-1177. Mais qu'ils aient affirmé avoir anéanti les Takers, les documents suivants. Cette période les décrivent comme résidant dans certaines villes du nord de Canaan, dont Dor. Ramsès III tint les rives du Nil avec des rangées d'archers qui couvrent de volées de flèches en continu les vaisseaux ennemis lorsque ceux-ci tentent d'accoster. Ensuite, la marine égyptienne attaque en utilisant des grappins pour se transporter dans les navires ennemis. Pharaon conserve quelques bases en Canaan. Il pacifie les Bédouins, Édomites et la Palestine. Le pays connaîtra à l'issue de cette période guerrière une nouvelle ère de prospérité. Toutefois, l'incroyable puissance et la richesse du clergé d'Amon affaiblirent le pouvoir de Pharaon. Le puissant clergé contrôlait les grands temples de Karnak et de Médinet Abou, les districts d'Héliopolis et Memphis, qui étaient riches de terres, d'ouvriers agricoles et d'artisans, mais aussi de métaux précieux comme le cuivre, et percevait pour son compte les recettes fiscales. Selon le papyrus Harris Ier du British Museum, qui comprend une liste détaillée des biens, le temple d'Amon à Karnak à lui seul possédait à la fin du règne de Ramsès III 86 486 personnes, 433 jardins, 65 villes et villages, dont 9 en Palestine, 421 362 bovins, etc. Ramsès III veut enrayer cette puissance afin de consolider et d'équilibrer son état. Le pharaon favorise d'autres clergés et remplace tous ses vizirs. Malheureusement, ces actions seront sans effet, puisque l'on sait qu'à la fin de la dynastie, le domaine du dieu Amon sera presque identique. Nous avons connaissance de plusieurs hauts fonctionnaires qui officient sous son règne. Un vizir au nom d'Hori, qui serait mort autour de 1176 avant Jésus-Christ. Il était le fils du grand prêtre de Memphis, Hori, petit-fils de Ramsès II par le prince Khémouatset.
Il supervise les travaux du temple funéraire du pharaon et également des travaux de construction dans la nécropole thébaine et l'exploitation des carrières au Djebel al-Armam et à Assouane. Il fut remplacé dans cette fonction par Ta, qui était de la haute administration thébaine. Son origine n'est pas connue. Il mène des inspections, supervise le travail sur la tombe du pharaon et fut responsable de l'approvisionnement des artisans. La durée du mandat de Ta ne peut être déterminée de façon fiable. Probablement qu'il cesse ses fonctions avec la mort de Ramsès III, car il fut remplacé par Néferemtept II, dont nous n'avons la trace qu'à partir de la première année du règne de Ramsès IV. Le vice-roi de Kouch était Hori III. Il gardera cette fonction jusque sous le règne de Ramsès V. Il fut le successeur de son père Hori II, qui était en fonction depuis l'an 6 de Sphistap, 1194-1188. Ramsès III dut faire face à la première grève d'ouvriers de l'histoire, car ils n'étaient plus livrés en nourriture et ils obtiennent satisfaction au bout de 18 jours. Le compte-rendu de cette période se trouve transcrit dans un papyrus aujourd'hui au Museo della Antichità Egizia de Turin. D'autres grèves ont suivi, ainsi que 2 complots. Le premier fut mené par le vizir de Basse-Égypte, et le deuxième fut une conspiration du harem. Cette conspiration fut ourdie par la grande épouse royale, la reine Tiye. Malgré la désignation du prince Ramsès, futur Ramsès IV, âgé de 45 ans, comme successeur, le complot se met en place pour mettre sur le trône un autre prince. La reine espérait voir régner son fils Pentahour, demi-frère de Ramsès IV. En plus de la reine et de son fils, des hauts fonctionnaires et officiers de l'armée furent aussi impliqués. Le chef de la chambre de Pharaon, 7 maîtres d'hôtels royaux, 2 surveillants du trésor, 2 porte-étendards de l'armée, 2 scribes royaux, 1 héros, etc. Cette grande affaire montre à quel point la famille royale n'était pas un gage de sûreté pour Pharaon. Ce fut le manque de discrétion d'un des conjurés qui permet de découvrir à temps le complot et de le déjouer. Les conspirateurs furent alors tous arrêtés et jugés. Plus de 40 personnes furent inculpées, toutes proches de Ramsès III. 4 procès eurent lieu, dirigés par un tribunal de 12 fonctionnaires, auquel Ramsès III donne les pleins pouvoirs. Le premier procès condamna à mort la reine Tiye et 28 autres conjurés. Certains des accusés, femmes du harem, tentent de séduire les membres de la magistrature. Mais les juges, qui participent à la débauche, furent sévèrement punis. Le deuxième procès en condamne 6 autres à se suicider en public. Le troisième procès, 4 autres, dont le prince Pentahour, furent obligés de se supprimer en privé. Ramsès III meurt avant l'énoncé du 4e verdict, où d'autres eurent le nez et les oreilles coupées. On prive même des individus de leur nom qui subirent donc un anéantissement personnel complet et une réincarnation dans l'au-delà impossible. À l'occasion de son couronnement, son fils Ramsès IV proclamera l'amnistie générale des derniers conjurés non encore jugés. Une question reste cependant en suspens depuis cette époque. Qu'est-il advenu du pharaon? Il serait décédé avant la fin du procès, car les écrits de Turin font à un moment donné référence au grand Dieu en parlant de lui. Personne ne sait cependant comment il est passé de vie à trépas. Plusieurs hypothèses ont été avancées au cours de l'histoire. Son assassinat pourrait avoir réussi, mais pas le coup d'état visant à mettre Pentahour sur le trône. Ramsès III aurait également pu survivre au complot malgré des blessures. Elles auraient cependant eu raison de lui un peu plus tard. Finalement, Pharaon est peut-être simplement mort de cause naturelle. Ce mystère vieux de plus de 3000 ans n'a désormais plus de raison d'être. Ramsès III aurait été assassiné durant la conspiration du harem. La momie du pharaon a été découverte dans la vallée des rois en 1737. Pour mener leur investigation, les chercheurs ont recréé une image tridimensionnelle de Ramsès III en utilisant la tomographie assistée par ordinateur, donc sans retirer les bandelettes de lin. La cause de la mort est alors rapidement apparue, une entaille de 7 cm de long observée sous le larynx. Or, ce type d'incision n'était pas pratiqué par les embaumeurs. Le pharaon a donc été égorgé avec un ustensile particulièrement coupant, la gorge ayant été tranchée jusqu'aux 2 vertèbres cervicales. Les images ont également révélé la présence d'un objet de 15 mm de diamètre dans la liaison.
Après reconstruction, il s'agirait d'une amulette, un œil d'Horus, identique à celle laissée dans les incisions faites par les embaumeurs lorsqu'ils extraient les organes des défunts. Elle a très certainement été placée là afin d'assurer la guérison de la plaie dans l'au-delà. Le scanner montre que Ramsès III a une importante plaie à la gorge, juste sous le larynx. La blessure mesure 70 mm de long et va jusqu'au 5e et 7e vertèbre, lésant tous les tissus mous de la partie antérieure du cou. La trachée est nettement sectionnée et ses extrémités proximales et distales sont rétractées et distantes d'environ 30 mm. L'étendue et la profondeur de la plaie indiquent qu'elle ait pu provoquer la mort de Ramsès III. D'autres momies ont été trouvées à proximité de Ramsès III, parmi lesquelles figure l'homme E. Selon ses os, il s'agirait d'un individu de sexe masculin âgé de 18 à 20 ans. Chose étrange, il n'a pas été embaumé, puisque son cerveau et les autres organes classiquement extraits durant la préparation des défunts sont toujours en place. D'après les scanners, la momification est donc inhabituelle, d'autant plus que le corps était recouvert d'une peau de chèvre, un matériau impur pour les rituels de l'Égypte antique. Le cadavre aurait été puni, puisque la vie après la mort lui a été interdite. Comme on l'a vu, le mystère vieux de plus de 3000 ans vient d'être résolu. Ramsès III a été égorgé. La conspiration du harem a eu donc raison de lui, même si elle échoue. Le fils rebelle se voit alors interdire la vie dans l'au-delà, tout en étant condamné à rester auprès de son père pour des millénaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.